Les indignés, le mouvement Occupy, le ras-le-bol du 99 %, on n'a jamais autant parlé de richesse et de pauvreté, de ceux qui en ont trop puis de ceux qui en ont pas assez. C'est fou comme ça en prend beaucoup qui en aient pas pour qu'il y en ait un petit peu, qu'il y en ait beaucoup. La cupidité, la recherche excessive du gain, ça existe depuis toujours. C'est même un des 7 péchés capitaux de notre vieille morale catholique. On aurait tendance à penser que le premier réflexe, c'est de garder pour soi. C'est comme pour les hommes des cavernes, c'était de savoir qui allait prendre le plus gros morceau de viande. Aujourd'hui, c'est de savoir qui va ramasser le plus gros bonus, des actions privilégiées ou se sauver avec les profits de la compagnie. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Il paraît qu'on est naturellement porté à donner aux autres, surtout à ceux qui nous ressemblent. Puis si on nous tord le bras un petit peu, on peut se montrer encore plus généreux. Il paraît qu'il y a même une sorte de micro-tendance que certains méga multimillionnaires seraient prêts à donner quelques lingots d'or tellement ils se trouvent trop riches. Coudon, c'est-tu moi ou bien les choses sont en train de changer un petit peu? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur le bol. Oh, avec moi. Go. Dans cet épisode, on va commencer par le commencement. Est-ce qu'on vient au monde cupide ou avec l'instinct de partage? Si tu donnes des nananes à un enfant, est-ce qu'il va en donner à ses amis ou s'empiffrer égoïstement? Disons que si l'être humain est généreux spontanément, on peut aussi se demander s'il partage tout le temps. Et aussi comment. Ah, quand même. J'ai perdu mon emploi, je suis en recherche le jour, puis le soir, j'essaie de garder. Merci, monsieur. Comme adulte, ça se pourrait-tu qu'on donne plus facilement à ceux qui nous ressemblent? Plus à lui, le travailleur au chômage, qu'à lui, le gars magané, mettons. On dit que les riches sont cupides, mais si vous receviez de l'argent tombé du ciel et que vous n'en avez pas besoin, à qui vous le donneriez? Gardez-vous tout l'argent? Gâtez-vous vos proches? Ou en donnez-vous à quelqu'un qui en a vraiment besoin? Qu'est-ce que vous faites avec? Je me le donne, ben, je vais le prendre, je vais le mettre dans mes poches. Excellent. Vous êtes-vous déjà battu avec votre frère pour garder le dernier Oreo? Puis vous avez fini avec une mornif sur le bord du nez, mais vous l'a donné pareil parce que vous faisiez pitié? C'est vrai que c'est souvent au plus fort la poche. Mais c'est-tu vrai que le plus fort est condamné à toujours vouloir garder les biscuits pour lui puis à jamais partager? Pas si sûr. On parle toujours de l'appât du gain, comme si les humains n'étaient intéressés que par leur propre intérêt, que par avoir toujours plus, gagner toujours plus. Alors que, en tout cas, moi, mes recherches m'ont amené à conclure qu'il n'y avait pas que ça chez les humains. Il y avait aussi le besoin, un désir et un goût à donner. Alors, pour faire contraste, j'ai parlé de l'appât du don, qui peut être aussi fort que l'appât du gain. L'égoïsme, c'est même pas chien, c'est même pas vache, c'est même pas rat. Les animaux sont dotés d'un sens inné du partage. Paraît que les êtres humains aussi. Mais c'est-tu vrai, ça? C'est ce qu'on a voulu vérifier dans une première expérience avec des enfants du primaire. Pourquoi des tout-petits? Parce qu'on se disait que l'égoïsme, ou le sens du partage, s'exprimerait plus librement chez eux que chez un adulte. La mise en scène est très simple. 2 petits mousses placés devant 2 cloches sous lesquelles on a caché une barre de chocolat. Juste une. Beau dilemme. Afin de voir leur réaction spontanée, notre complice trouve une excuse pour sortir de la classe juste à temps. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Quand vous aurez fini la collation, je reviens puis je vous pose des questions devant la caméra. OK? Fait que... OK! Allez-y! Tais-toi. Moi, j'ai rien. Non, sérieux, j'ai rien. Nul. Nul. On ouvre en même temps. Non, non, non. Y a rien. Oh ben, je le coupe, moi. Tu m'en donnes un. Oh, lui, la faim a parlé plus vite que tout.
beaucoup. Merci. Mais il se ravise. Son chum est quand même pas pour rester sans rien. Et si on partageait? Ah, quand même. Je suis assez impressionné, mais pas surpris, par la spontanéité avec laquelle les enfants, aussitôt qu'ils voient qu'ils ont quelque chose pour eux tout seuls, sont portés, après parfois une petite hésitation, à le partager avec l'autre. Ils conservent quand même le bon vieux fond d'égoïsme propre à l'individu. C'est que s'ils ont le choix en deux parts, ils ont tendance à prendre quand même la plus grande, surtout les gars. On s'en fout. Il n'y a pas d'enfants qui, spontanément, sauf peut-être les tout petits, là, vont garder tout le morceau pour eux. Tiens, un autre. C'est aéro ou quoi? Ouais. On peut pas croire. Ça nous arrive. Ça m'a rappelé un souvenir avec ma fille. Elle était sur le gazon et je l'observais un peu de loin. J'étais assis sur le balcon. Et je vois un petit gars qui arrive, qui était un tout petit peu plus vieux qu'elle, qui avait peut-être 2 ans. Et tout à coup, elle arrache des fleurs, puis elle lui offre. Le petit gars prend les fleurs, les regarde un petit bout de temps, regarde, et à peu près, je sais pas, après peut-être 20 secondes, il arrache du gazon, puis il lui donne du gazon. Je vais pas manger trop de chocolat, tiens. De plus en plus, il y a des expériences qui montrent que le don, ça commence très, très tôt chez les enfants. Le plaisir de donner commence très tôt chez les enfants. J'ai une petite question. Il y avait 2 chocolats sur moi. Après, je l'ai coupé. Vous lui avez rien mis à elle comme collation? Qu'est-ce qui s'est passé? On a partagé. Ouais. Parce que c'est injuste pour lui. Je trouvais que c'était injuste un petit peu. Fait que là, il a partagé avec moi, donc j'ai apprécié ce moment-là. C'est un signe de gentillesse. Parce que c'est ton ami, je veux dire. Ouais, parce que... Tu sais qu'il va te remercier par quelque chose d'autre plus tard. J'allais peut-être la manger. Des fois, je vais pas partager. Des fois, je vais partager. Moi, souvent, je partage avec lui. Ça permet de rendre les autres personnes heureuses. Après, les autres sont contents, puis de voir les autres contents, ça nous rend contents. On constate que chez l'être humain, il y a tout ce qu'il faut en germe au départ pour mener aux pires excès d'individualisme et en même temps mener à l'organisation sociale cohérente qui rendent autant que possible les gens heureux. C'est sûr qu'on n'a pas fait exprès pour mettre des enfants qui se chicanent toujours à récré ensemble. Et l'amitié, ça pousse à partager. Mais on a quand même été agréablement surpris. Dans 70 % des cas, le partage s'est fait très spontanément. Le reste du temps, a fallu y penser un bout de temps, mais on donne. En gros, ça semble confirmer la théorie selon laquelle le partage est instinctif chez l'être humain. Et qu'on est donc cute quand on est plein de générosité puis qu'on est petit. Peut-être qu'il reste une. Ça aurait l'air que le don a un effet boomerang, dans le sens que ça te revient. C'est étonnant, hein? Tu sais, quand quelqu'un, par exemple, te tient la porte ouverte, spontanément, tu vas la tenir ouverte pour les autres. Ça s'appelle la réciprocité. C'est un cas de donnant-donnant. Mais à part à Noël, là, quelqu'un qui donne, est-ce qu'il reçoit nécessairement? Celui qui reçoit sous la forme d'un don, ça déclenche chez lui l'envie de donner à son tour. C'est ce qui fait que le don est aussi important dans la société. Une illustration de ça, quand on reçoit des demandes de dons, justement, de tous les organismes philanthropiques, depuis quelques années, ces organismes-là accompagnent leurs demandes d'un petit cadeau qui ne coûte rien, en réalité. Pourquoi ils font ça? Parce qu'on a découvert que la première fois qu'un organisme comme ça a fait ça, ça a doublé le nombre de dons qu'ils ont reçus. Il y a des auteurs, et c'est très bien documenté, là, qui nous rappellent que l'être humain a acquis un gain évolutif important face aux autres animaux, non seulement en se débrouillant mieux face à l'environnement, mais surtout en partageant les connaissances et en partageant les ressources. Alors, la question du partage, la question de la réciprocité, la question de faire quelque chose de désintéressé en anticipant qu'on va avoir un retour et qu'au bout du compte, tout le monde va en bénéficier, c'est quelque chose qui est extraordinairement important dans l'évolution de la société humaine, ça. Si le répondant rejette l'offre, l'offreur et le répondant ne gagnent rien. Donc, on va vous faire tirer les enveloppes dans quelques instants.
Comme on a vu, le don, c'est dans nos gènes. Le troupeau humain aurait juste pas survécu si longtemps s'il n'avait pas partagé les ressources intelligemment. Notre ADN serait aussi programmé pour nous faire détester les inégalités. C'est ce que le laboratoire Cyrano de Montréal nous a permis de vérifier. À notre demande, ils ont revisité une célèbre expérience de psychologie sociale, le jeu de l'ultimatum. Les participants sont mis 2 par 2. Le participant A reçoit un certain montant d'argent et il doit ensuite proposer au participant B de lui en donner une partie. J'ai 100 piastres, en veux-tu 5? Évidemment, le participant B peut accepter l'offre, mais aussi il a le droit de la décliner. Sauf qu'il y a une pogne. Si la proposition est refusée, tout le monde perd. A et B vont repartir les mains vides. Vous vous dites, à cheval donné, on regarde pas à bride, hein? 5 piastres, c'est toujours bien 5 piastres de plus que rien pantoute. Avoye mon B, prends l'argent puis va-t'en. Ben non, ça se passe pas de même. B préfère refuser l'argent pour que les deux repartent bredouille. Mais pourquoi? Il y a des situations qui ont été simulées dans l'économie ou en psychologie sociale où est-ce qu'on offre à des gens de l'argent. Et puis en échange, ils doivent accepter que la personne qui leur offre, bien, elle se réserve une plus grande part. Les gens vont, la plupart du temps, en fait, préférer encore que personne n'ait rien plutôt que de voir quelqu'un injustement s'accaparer une part indue du profit. Ça démontre que les humains sont sensibles à l'injustice et puis aussi qu'ils sont prêts à payer pour améliorer le monde. Les chercheurs en viennent à la conclusion qu'on est tellement allergique aux inégalités qu'on est prêt à se priver pour pas qu'une personne égoïste soit favorisée. Quintoué. Ce jeu classique de psychologie sociale laisse à penser que l'humain a développé des mécanismes de défense pour contrer les comportements cupides et, à l'inverse, récompenser les comportements de partage. C'est fort, hein? L'inégalité, l'iniquité chez l'être humain, qu'elle aille dans un sens ou dans l'autre, même lorsqu'elle te favorise, mais particulièrement lorsqu'elle te favorise pas, c'est pas quelque chose qui rentre facilement dans le cortex, ça. Bon, ben ça a l'air que les enfants, ça partage. Puis l'être humain aime ça quand c'est réciproque. Même que les inégalités, ça nous fait faire de l'urticaire. Mais comment ça se fait d'abord que tout le monde n'a pas ce qu'il faut pour vivre? Que les riches continuent d'être riches pendant que les pauvres en peuvent juste plus d'être pauvres? En fait, la pauvreté d'un individu à l'autre, on y est sensible. Mais quand ça tombe dans le collectif, on dirait que ça devient trop gros puis on décroche. Madame, un petit coup de main. Un petit coup de pouce. Un petit coup de main, mademoiselle, s'il vous plaît. Monsieur, un petit coup de main. Hey, s'il vous plaît, guys, a few pennies, 50 cents, that'd be awesome. Vous n'auriez pas un petit peu de monnaie? Est-ce que vous donneriez plus à un mendiant bien de sa personne ou à un mendiant qui en arrache? C'est ce qu'on va voir après la pause. Super gentil, très apprécié. Merci beaucoup, bonne soirée.